Dans le sous-sol d'un musée d'art de San Francisco, Melissa Johnson examine attentivement une collection d'aquarelles du XIXe siècle qui vient d'arriver. La pénombre de la pièce l'enveloppe de silence. Cette tranquillité la réconfortait, surtout un jour comme aujourd'hui où elle avait échappé à une réunion de famille. Le téléphone sonna, et lorsque Melissa réalisa qu'il s'agissait de sa mère Diane, elle poussa un petit soupir. « Tu as entendu ? Vanessa part en croisière en Méditerranée avec Brad. C'est pour fêter le nouveau partenariat de son entreprise. N'est-ce pas merveilleux ? Melissa ferme les yeux et tient le téléphone légèrement éloigné de son oreille. C'était la conversation habituelle avec sa mère, les récits de la réussite de sa sœur Vanessa. C'est bien, répondit Melissa sans ambages. Mais je suis occupée à préparer une nouvelle exposition. Je peux te rappeler plus tard ? Avec toi, c'est toujours la même conversation. Que pensais-tu trouver dans ce petit musée ? Un homme bien ? Un avenir stable ? La voix de Diane est teintée de la déception habituelle. Son père, Robert, était un plombier honnête qui avait travaillé dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour Diane, ce n'était jamais assez. Elle se donnait toujours des airs de vouloir une vie meilleure pour ses filles. Le problème, c'est la définition d'une vie meilleure. Pour Melissa, mieux signifie être passionnée par son travail et vivre honnêtement. Après avoir raccroché, Melissa a quitté le musée et s'est rendue à son café habituel. Le vent froid de l'automne lui caresse les joues. Arrivée au café, elle s'est assise près de la fenêtre et a commandé un café chaud. Sa routine quotidienne, modeste mais épanouissante. Comme d'habitude ? La serveuse familière sourit. Alors que Melissa acquiesce, une voix s'élève de la table voisine. Excusez-moi, cette place est-elle occupée ? Toutes les autres places sont occupées. En levant les yeux, elle aperçoit un homme aux yeux bruns et chaleureux. Il portait un jean décontracté et un pullover bleu marine. Elle avait l'air un peu fatiguée, mais son sourire était charmant. S'il vous plaît, répondit Melissa en souriant. Je vous remercie. Je suis Jacques Martin, dit l'homme en lui tendant la main. Moi, c'est Melissa. Elle commanda un café et la conversation s'engagea naturellement. Jacques dit qu'il est chauffeur de taxi. C'est un métier qui lui a permis de connaître tous les coins de la ville et de toucher brièvement de nombreuses vies différentes. Elle aperçut de l'intelligence et de la gentillesse dans sa façon de parler. Vous travaillez donc au musée ? C'est formidable. Entourée d'œuvres d'art tous les jours, les paroles de Jacques étaient teintées d'admiration. Melissa ouvre son cœur à la réponse sincère de cet homme. Il s'intéresse vraiment à son travail. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chauffeur de taxi ? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chauffeur de taxi ? Demande Melissa. J'aime parler aux gens. Et le fait d'avoir des horaires flexibles est un gros avantage, répond Jacques en regardant légèrement au loin. Je peux aller dans des endroits différents et voir des aperçus de vies différentes. Ils ont ensuite commencé à se rencontrer régulièrement. Melissa est attirée par l'humilité et l'intelligence de Jacques. Il connaissait bien la littérature et l'art et se rendait parfois au musée, posant des questions enthousiastes sur les expositions. Lorsqu'elle parle de lui à sa famille, la réponse est prévisible. Un chauffeur de taxi ? Diane fronce les sourcils. Tu devrais viser plus haut. Regardez Vanessa. Comment croyez-vous qu'elle a rencontré Brad ? Dans un restaurant haut de gamme. Tu devrais aller dans des endroits comme ça. Melissa ne discute pas. Elle avait appris qu'elle ne pouvait pas changer sa mère. Un soir de pluie, Melissa dîne chez Jacques. Au milieu de la pluie qui tapait sur les vitres. Il lui prit la main. Je suis si heureux de vous avoir rencontré, lui dit Jacques. Melissa sourit, mais un lourd secret pèse sur son cœur. Quelques semaines plus tôt, son médecin lui avait annoncé qu'elle était probablement stérile. Avoir des enfants serait presque impossible. Jacques, il faut que je te dise quelque chose, dit-elle d'une voix tremblante. Puis elle a tout révélé. Tu es parfaite telle que tu es. Je veux passer ma vie avec toi, avec ou sans enfant, la rassure Jacques en lui serrant fermement la main. Les larmes coulent.
Elle ne s'attendait pas à être acceptée de la sorte. Lorsqu'elle avait parlé de son infertilité à sa famille, Diane avait réagi froidement. Raison de plus pour trouver un meilleur partenaire. Un homme financièrement stable te donnerait des options, comme l'adoption. Mais la décision de Mélissa était ferme. Elle avait décidé d'épouser Jacques. Jacques recevait parfois des appels téléphoniques mystérieux. Et parfois, les cadeaux qu'il offrait à Mélissa semblaient trop chers pour son salaire. Lorsqu'elle l'interrogeait, il se contentait de sourire et de dire « J'ai des relations. » Mélissa lui fait confiance et ne cherche pas à en savoir plus. Alors que les préparatifs du mariage avançaient, Vanessa est venue rendre visite à sa sœur. Tu es sérieuse? Épouser un chauffeur de taxi? Vanessa regarde Mélissa avec incrédulité. Brad est au sommet de son secteur d'activité. Il connaît beaucoup d'hommes que nous pourrions te présenter. Mélissa a souri et a répondu, j'aime Jacques. Pas son travail, mais ce qui le st. Et la date du mariage a été fixée et les invitations ont été envoyées. Quelques amis proches de Jacques, à Contreségur, la famille de Mélissa ont répondu qu'ils seraient présents. Vanessa lance un dernier avertissement à Mélissa, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mélissa a répondu calmement, ne t'inquiète pas. Je ne regretterai pas mon choix. La veille du mariage, Mélissa remarque que Jacques parle sérieusement au téléphone dans son appartement. Tout est arrangé pour demain? Oui, le meilleur. Elle s'interrogea, mais supposa qu'il s'agissait de quelque chose pour leur journée spéciale et sourit tranquillement. Le jour du mariage, un petit jardin de la banlieue de San Francisco était baigné d'un doux soleil d'automne. Mélissa respire profondément en se regardant dans le miroir de sa cabine d'essayage. La robe blanche toute simple épousait parfaitement sa silhouette élancée, et elle portait sur ses épaules le châle en dentelle de sa grand-mère. On frappa à la porte et son père Robert jeta un coup d'œil. Prêt? Des larmes brillent dans ses yeux. Mélissa sourit. Robert s'approche de sa fille et lui prend la main. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Je pense que Jacques est un homme bien. Mélissa sentit une chaleur dans son cœur aux paroles honnêtes de son père. Et elle était le seul dans sa famille à respecter ses choix. Et la cérémonie était petite, mais sincère. Jacques attendait devant l'autel, vêtu d'un simple costume noir. Quelques-uns de ses amis proches étaient assis au premier rang, saluant Mélissa d'un sourire timide. La famille de Mélissa est assise à l'arrière. Sa mère Diane, vêtue d'une robe rouge vin de luxe, avait une expression sévère, serrant inconsciemment le bras de son mari. Vanessa et Brad, vêtus de vêtements de marque haut de gamme, regardaient leur entourage. Alors qu'ils échangent leurs vœux et leurs alliances, des larmes de joie montent aux yeux de Mélissa. Tout en lui passant l'anneau au doigt, Jacques a murmuré « Je t'aimerai pour toujours ». Sa voix était d'une certitude inébranlable. Après la cérémonie, une petite réception a eu lieu sous une tente blanche installée dans le jardin. Du champagne a été versé et des rafraîchissements légers ont été servis. Les amis de Jacques ont présenté des félicitations sincères et ont bavardé amicalement avec les jeunes mariés. Cependant, la famille de Mélissa, en particulier sa mère et sa sœur, se sentait visiblement mal à l'aise. Diane observe les alentours d'un œil critique, tout en buvant ce qui doit être sa 3e ou 4e coupe de champagne. C'est l'heure des discours, annonce l'animateur. Nous entendrons d'abord la mère de la mariée, Madame Diane Johnson. Diane se lève d'un pas chancelant et prend le micro. Ses yeux sont un peu déconcentrés par le champagne. Bonjour à tous, commença-t-elle d'une voix légèrement aiguë. Aujourd'hui est un jour spécial pour ma fille. Mélissa. Les premiers mots sont des félicitations typiques. Elle se réjouit de la croissance de sa fille et souhaite la bienvenue à Jacques dans la famille. Mais après quelques minutes, son ton a commencé à changer. Mélissa a toujours été une enfant spéciale, dit Diane en choisissant soigneusement ses mots. Elle a toujours suivi sa propre voie, parfois à l'encontre des attentes de la famille. L'atmosphère dans la salle est devenue tendue. Mélissa a serré la main de Jacques sous la table. Le chemin qu'elle a choisi n'était pas celui que j'espérais. Diane boit une nouvelle gorgée de son verre. Soudain, elle éclate d'un rire anormalement fort. Quelle journée spéciale!
Un chauffeur de taxi mal payé qui se marie avec un raté stérile. Je plaisante. La salle s'est figée. Mélissa sentit son visage se vider de son sang. Jacques serra sa main encore plus fort. Dans le silence où personne ne riait, Vanessa a souri et a dit, « C'est sûr. » Soudain, ses amis se mirent à glousser. Il n'est rien comparé à mon PDG de mari. Vanessa lève son verre et regarde fièrement Brad. Le corps de Mélissa tremble de colère et d'humiliation. Elle tente désespérément de retenir les larmes qui menacent de déborder. Son père Robert se lève et dit d'une voix sévère, « Diane, ça suffit. » Mais Diane n'a pas tenu compte de ses paroles et a essayé de continuer. À ce moment-là, Jacques se lève discrètement. Il prit doucement la main de Mélissa et lui murmura à voix basse, « Dois-je leur dire la vérité sur moi? Dois-je leur dire la vérité sur moi ?» Mélissa a regardé les yeux calmes de son mari. Voyant la détermination et l'amour qui s'y reflétaient, elle acquiesça lentement. Des larmes coulent sur ses joues. Jacques essuie doucement ses larmes et se dirige vers le microphone. La salle retient son souffle, observant avec suspense l'approche du marié silencieux. L'expression de Jacques était calme, ne montrant aucun signe de colère. Elle se racle légèrement la gorge et commence à parler doucement. Merci à tous d'être venus célébrer ce jour spécial avec Mélissa et moi. Sa voix était basse et posée, mais elle résonnait dans toute la salle. Diane retourna maladroitement à sa place et Vanessa croisa les bras d'un air froid. On a dit que j'étais chauffeur de taxi. C'est vrai, sourit Jacques. Je conduis un taxi. 2 fois par semaine, à heure fixe. Les murmures se répandent dans la salle. Même Mélissa a regardé son mari d'un air perplexe. Cependant, c'est un passe-temps pour moi, une façon d'entrer en contact avec la vie des gens, poursuivit-il. Ce n'est pas ma profession. Diane fronce les sourcils, tandis que Vanessa et Brad échangent des regards confus. Il y a 10 ans, j'ai créé une entreprise technologique dans un garage. Cette entreprise a été rachetée par une grande société 2 ans plus tard, et depuis. Je l'ai trouvée et j'ai réussi à me retirer de plusieurs sociétés. Les mots de Jacques ont changé l'atmosphère de la pièce. Les expressions de la famille de Mélissa se figèrent en particulier. Récemment, j'ai fondé une entreprise appelée Innovate Now, que j'ai vendue à une grande société de technologie l'année dernière. Dès qu'il a prononcé ce nom, Brad, le mari de Vanessa, a soudain changé de couleur et s'est levé. Martin, dit-il d'un air incrédule. Jacques Martin? Jacques sourit calmement et acquiesce. Je me suis dit que tu me semblais familier, poursuivit Brad d'une voix tremblante. C'est donc vous le J, Martin. Il s'est retourné pour expliquer à ceux qui l'entouraient. C'est une légende dans l'industrie. L'un des entrepreneurs les plus prospères de la Silicon Valley. Et la salle bourdonne de chuchotements. Mélissa regarde son mari avec des yeux écarquillés, puis sa mère. Diane est devenue pâle? Ses lèvres tremblent. Brad poursuivit avec une excitation croissante. Le prix de vente d'Innovate Now n'a pas été divulgué, mais les initiés du secteur affirment qu'il dépasse les 2 milliards de dollars. C'est l'une des personnalités les plus influentes de notre secteur. Les yeux de Vanessa s'écarquillent aux paroles de son mari et la main qui tient le verre de vin tremble. Jacques a tranquillement ajusté le microphone. Cela ne m'intéressait pas d'en faire étalage. Je voulais construire des relations authentiques. Je voulais trouver quelqu'un qui m'apprécierait pour ce que je suis, et non pour mon argent ou mon statut. Et elle se retourna pour regarder Mélissa, lui adressant un regard plein d'amour. Et je l'ai trouvé. Des larmes brillaient dans les yeux de Mélissa. Elle a souri en réponse au regard de son mari. Mélissa est tombée amoureuse de moi en tant que chauffeur de taxi. Elle écoutait mes histoires et s'intéressait à mes pensées. Pas à mon compte en banque ou à mes entreprises. Jacques s'est retourné vers le public. En conduisant un taxi, je peux entrer en contact avec différentes vies. Riches ou pauvres, prospères ou en difficulté, tout le monde monte dans la même voiture et se retrouve dans les mêmes embouteillages. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans.
Robert, le père de Mélissa, souriait fièrement pendant ce temps. Diane et Vanessa restaient sans voix, complètement abasourdies. Maintenant, à propos de ce commentaire sur l'échec de la stérilité, Jacques a légèrement changé de ton. Mélissa m'a honnêtement parlé de nos faibles chances d'avoir des enfants. C'était très difficile pour elle. Il a pris une grande inspiration et a continué. Mais pour moi, cela ne diminue en rien notre amour. Les familles se présentent sous différentes formes. Nous avons des options. L'adoption en est une. Mais c'est quelque chose que Mélissa et moi déciderons ensemble. Diane rougit d'embarras et baisse le regard. Permettez-moi de dire une dernière chose. Jacques hausse légèrement le ton. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Je souhaite que ce soit un lieu de félicitations, et non de critique ou de comparaison. La salle se tait, suspendue à chacun de ces mots. Mélissa, merci de m'avoir rencontré. Tu m'as vu en tant que personne, pas pour mes titres ou ma richesse. C'est ce qui compte le plus pour moi. Il pose le micro et revient vers Mélissa. Elle s'est levée et a serré son mari dans ses bras. Le public applaudit chaleureusement. Robert se lève et lève sa coupe de champagne. Aux mariés. Tout le monde se lève et lève son verre. Même Diane et Vanessa, gênées, ont levé leur verre. Et la fête a repris. La musique a retenti et les gens ont commencé à danser. Mais l'atmosphère à la table de la famille de Mélissa a complètement changé. Brad s'est approché de Jacques et a essayé de lui tendre une carte de visite. Pourrions-nous parler un jour? Jacques a poliment accepté la carte, mais l'a gentiment refusée. Profitons de la fête aujourd'hui. Les affaires peuvent attendre. Mélissa a trouvé sa mère seule sur la terrasse. Elle s'approche doucement. Maman. Diane se retourne et regarde le visage de sa fille. Ses yeux sont rouges, comme si elle avait pleuré, et son maquillage est légèrement taché. Mélissa, Elle trébuche sur ces mots. Je sais que tu ne savais pas, dit Mélissa à voix basse. Ce n'est pas seulement ça, dit Diane d'une voix tremblante. J'avais tort. Sur toi, sur Jacques, sur tout. Mélissa attend en silence que sa mère continue. J'ai toujours vécu en prétendant être ce que je ne suis pas. Honteuse du travail de ton père. À la recherche d'une vie meilleure. Les larmes montent aux yeux de Diane. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce qui me manquait. Mélissa prend la main de sa mère. Il n'est pas trop tard. Diane serre la main de sa fille en retour. Peux-tu me pardonner? Avec le temps, dit doucement Mélissa. Aujourd'hui est un jour de nouveau départ. Les deux femmes se tiennent tranquillement sur la terrasse, regardant le ciel au crépuscule. Le lendemain matin, dans une suite luxueuse d'un hôtel du centre-ville de San Francisco, Mélissa s'est installée sur le balcon et a respiré profondément. Et la ville s'étendait au-dessous d'elle, enveloppée dans la brume du matin, avec une partie du Golden Gate Bridge visible au loin. Les événements de la veille ne sont plus qu'un rêve. De retour dans la chambre, elle trouva Jacques en train de leur servir du café à tous les deux. Il sourit à sa femme. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis le début de la matinée, dit-il en désignant son smartphone. C'est le tien. Mélissa fronça les sourcils en décrochant son téléphone. 15 appels manqués. 8 de sa mère, 7 de sa sœur Vanessa. Et plus de 20 SMS. Eh bien, s'étonne Mélissa. C'est peut-être la première fois qu'il me contacte autant. Jacques haussa les épaules et rit. J'aurais pu le prévoir. Mélissa prend une gorgée de café et respire profondément. Je ne sais pas si je dois les rappeler. Je te soutiendrai quelle que soit ta décision, dit Jacques en posant la main sur son épaule. Mais c'est quelque chose que tu devras affronter un jour ou l'autre. Mélissa regarde son mari dans les yeux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais un entrepreneur qui réussissait si bien? Jacques buvait son café en silence, semblant choisir ses mots avec soin. Je voulais que tu me vois tel que je suis. Pas pour mes titres ou ma richesse, dit-il en regardant par la fenêtre. Trop de gens ont été attirés par mon argent et mon statut. Je cherchais quelqu'un qui me verrait tel que je suis.
Mélissa a hoché la tête en signe de compréhension. Elle aussi savait ce que signifiait vivre selon ses propres valeurs, plutôt que selon les attentes de la famille ou les normes sociales. Très bien, passons ce coup de fil, décida-t-elle. Maman d'abord. Diane répondit dès la première sonnerie. Mélissa. Oh, merci mon Dieu. J'ai essayé de te joindre. Bonjour, maman, dit Mélissa calmement. C'était hier. Je suis vraiment désolée, dit Diane d'une voix inhabituellement chargée d'excuses. Je me suis complètement trompée. Jacques est une personne merveilleuse. Tu as bien fait de choisir. Mélissa ferme les yeux. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache derrière les paroles de sa mère. Maman, es-tu en train de dire que mon choix était bon et que tu es au courant de la richesse de Jacques? Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Ce n'est pas ce que je... Diane hésite. Oui, j'ai été surprise d'apprendre son statut. Mais de te voir si heureuse. Maman, sois honnête, l'interrompt doucement Mélissa. Jusqu'à hier, tu étais contre mon mariage, n'est-ce pas? Nouveau silence. Oui, je l'admets, répond Diane à contre-séhure. J'avais tort. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Il y avait au moins un peu de sincérité dans ces mots. Proposons un dîner en famille ce soir, suggère Diane. Je veux vous souhaiter officiellement la bienvenue, à toi et à Jacques. Vanessa et Brad seront là aussi. Mélissa regarda Jacques, qui haussa les épaules en signe d'assentiment. D'accord, nous viendrons, répondit-elle. L'appel avec Vanessa s'est déroulé de la même façon. Des excuses et une intimité soudaine. 6. Nous sommes sœurs, mais nous nous sommes tellement éloignées l'une de l'autre, dit Vanessa. Soyons à nouveau proches. Mélissa a esquissé un sourire en coin. Depuis l'enfance. Vanessa était la préférée de leur mère et avait toujours été une compétitrice. Elle avait rarement appelé Mélissa sœur auparavant. Ce soir-là, le dîner chez Diane et Robert se déroula dans une atmosphère étrange. Diane avait préparé le meilleur vin et un repas à 3 plats 3 fois plus élaboré que d'habitude. La maison est d'une propreté irréprochable, avec des fleurs fraîches et des vases de grande valeur. Bienvenue, Jacques, dit Diane en ouvrant la porte avec un sourire radieux. Bienvenue dans notre maison. Mélissa fronce intérieurement les sourcils devant l'amabilité excessive de sa mère. Au dîner, la conversation a toujours été gênante. Diane et Vanessa étaient anormalement polies et aimables. Brad s'est assis à côté de Jacques, essayant d'aborder des sujets professionnels. Où comptez-vous vivre, demande Diane pendant le repas. Un de mes amis possède une magnifique propriété à Pacific Heights. Je pourrais vous présenter. Jacques sourit poliment. Merci. Mais nous n'avons pas encore décidé. Notre quartier est également charmant. Vanessa a ajouté, c'est un quartier chic avec une vue magnifique. Mélissa serre légèrement la main de son mari sous la table. Ils avaient déjà acheté en secret une petite mais charmante maison près de l'appartement de Mélissa. Elle disposait d'un jardin pour jardiner et d'une pièce supplémentaire qui pourrait potentiellement devenir une chambre d'enfant à l'avenir. Alors que les bouteilles de vin se vidaient et que le dessert était servi, la conversation s'est progressivement rapprochée de la vérité. En fait, commença Vanessa, qui semblait avoir du mal à parler, l'entreprise de Brad a connu des difficultés ces derniers temps. Le marché est en baisse depuis 6 mois et les investisseurs deviennent nerveux, explique Brad. Si Jacques pouvait nous donner quelques conseils, cela nous aiderait beaucoup. Jacques n'a rien dit, il a juste hoché la tête. Diane l'interrompt. Nous sommes aussi un peu inquiets pour nos fonds de retraite. Elle a regardé Robert. Il n'a rien dit, il a juste regardé la table. Robert a travaillé dur pendant de nombreuses années, mais notre épargne retraite n'est pas suffisante. Pourriez-vous nous aider un peu? Les yeux de Mélissa s'écarquillent. Elle n'avait jamais imaginé que sa mère lui demanderait une aide financière. Je veux dire, poursuit Vanessa, que nous sommes une famille. C'est naturel de s'entraider, non? Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Mélissa a regardé Jacques, qui l'a regardé à son tour.
Une compréhension silencieuse s'est installée entre eux. Nous y réfléchirons, dit Jacques calmement. Il est important d'aider les familles. Diane et Vanessa semblent soulagées. Après le dîner, lorsque Mélissa et Jacques sont montés dans leur voiture, ils sont restés silencieux pendant quelques secondes. Puis ils ont soudain éclaté de rire. Je n'arrive pas à y croire, dit Mélissa en secouant la tête. Leur attitude a tellement changé en une seule journée. Je m'y attendais, dit Jacques en démarrant la voiture. L'argent et le pouvoir changent les gens. Surtout les relations entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment changé, dit Mélissa en regardant par la fenêtre. Je suis d'accord, acquiesce Jacques. Mais les gens ont le potentiel de grandir. Avec le temps, ils pourraient se rendre compte de ce qui compte vraiment. Mélissa prit la main de son mari. Et maman et Vanessa? Vas-tu vraiment les aider? Jacques réfléchit un instant avant de répondre. Nous pouvons les aider. Mais pas seulement en donnant de l'argent. Il esquisse un sourire significatif. Donnons-leur quelque chose à penser. Mélissa comprend l'intention de son mari et acquiesce. C'est peut-être l'occasion pour eux d'apprendre quelque chose. Oui, Jacques est d'accord. Je pense que la véritable aide consiste à partager des valeurs. Pas seulement de l'argent. Leur voiture continue de rouler dans le paysage nocturne de San Francisco. Dans l'attente de la nouvelle vie qui commence demain et au milieu des relations complexes avec leur famille, Mélissa et Jacques avaient l'intention de trouver leur propre voie. Un an plus tard, dans un quartier tranquille de la banlieue de San Francisco. De la fenêtre de la maison de Mélissa et Jacques, on pouvait voir la neige s'accumuler dans l'arrière-cour. La maison de 2 étages, modeste mais chaleureuse, est celle qu'ils ont choisie ensemble, privilégiant le confort au luxe. Les étagères sont garnies de livres d'art et de littérature classique, et les murs sont ornés d'œuvres de jeunes artistes sélectionnés par Mélissa. Dans le salon, Mélissa dessine quelque chose dans un carnet de croquis près de la cheminée. Elle poursuit son travail au musée tout en renouant avec son propre article. Jacques, assis à côté d'elle, écrit quelque chose sur un ordinateur portable ouvert. Tu te prépares pour ta conférence? Demande Mélissa en remarquant l'expression concentrée de son mari. Jacques sourit et acquiesce. Pour le cours d'entrepreneuriat de demain. Je réfléchis à ce que je vais partager avec les jeunes étudiants. Il était invité à donner des cours sur l'entrepreneuriat dans une université locale 1 fois par semaine. Et elle prenait plaisir à transmettre son expérience et ses connaissances à la jeune génération. Ils ont de la chance d'entendre vos histoires, sourit Mélissa. Jacques a fermé son ordinateur portable et s'est tourné vers elle. Des nouvelles récentes de votre famille? Mélissa pose son carnet de croquis et prend sa tasse de café. Il semble que l'entreprise de Vanessa et Brad s'améliore lentement. Vos conseils et vos investissements portent leurs fruits. Quelques mois après le mariage, Mélissa et Jacques ont décidé d'investir dans l'entreprise de Brad. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une aide financière. Jacques avait posé des conditions claires. L'entreprise devait travailler sur des projets socialement responsables et reverser une partie de ses bénéfices annuels à la communauté. Était ta mère? Demande Jacques. Vous ne le croirez peut-être pas, mais elle a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local pour femmes, dit Mélissa d'un air légèrement surpris. Au départ, c'était une condition de notre confiance, mais maintenant, elle semble vraiment apprécier cette activité. Mélissa et Jacques avaient créé un fonds fiduciaire pour la retraite de Diane et Robert. La condition était simple, faire preuve de compassion pour les autres. Diane a commencé à faire du bénévolat à contre-séure et a progressivement changé. Les conversations familiales ont perdu de leur vanité et de leur compétitivité. Et nous? Dit Mélissa en regardant la pile de documents sur la table basse. Il s'agissait de documents de demande d'adoption. Notre premier entretien a lieu le mois prochain. Jacques lui prend la main. Jacques lui prend la main. Es-tu prête? Oui, acquiesce Mélissa. Un peu effrayée, mais heureuse. Le téléphone a sonné, et lorsque Mélissa a répondu, elle a entendu la voix de sa mère. Mélissa, as-tu décidé de tes projets pour Noël?
J'aimerais beaucoup que tu viennes chez nous. J'y vais y réfléchir, maman, répondit Mélissa. J'en discuterai avec Jacques. Tu sais, dit Diane avec un peu d'hésitation. Pour être honnête, je veux tenir un petit enfant. Robert le dit aussi. Mélissa ne peut s'empêcher de sourire. En fait, maman. Elle regarde Jacques, qui confirme d'un signe de tête. Nous avons entamé le processus d'adoption. À l'autre bout du fil, Diane sursaute. Vraiment? Il y avait une véritable joie dans sa voix. Ce n'était pas un acte, mais une émotion pure. Oui. Nous venons de commencer, explique Mélissa. L'année prochaine, peut-être. Oh, c'est merveilleux, la voix de Diane était mêlée de larmes. Vous serez toutes les deux des parents formidables. Après avoir raccroché, Mélissa se blottit contre Jacques. Maman semble avoir vraiment changé, dit-elle. Les gens peuvent changer, dit Jacques en l'embrassant. Mais ils ont besoin de temps et d'une bonne motivation. Et elle lui chuchote à l'oreille, c'est le plus beau cadeau que l'argent ne peut pas acheter. Avoir les yeux pour voir la vraie valeur. À l'extérieur de la fenêtre, la neige continue de tomber tranquillement. Comme le début d'une nouvelle saison, la vie de Mélissa et Jacques, ainsi que leur relation avec leur famille, entrait dans une nouvelle phase. Chacun commence à comprendre, petit à petit, ce qu'est la vraie valeur et ce que signifient les liens familiaux.